tout le monde et bonne année! Donc on va commencer ce tutoriel avec les ongles. Donc la première étape va être de préparer votre ongle pour le vernis. Vous pouvez commencer par limer les ongles, couper les cuticules, faire sûr que tous vos ongles sont de longueur égale avec une belle forme. Donc une fois que vous êtes heureuse avec la base, on va passer au vernis à ongles. J'utilise cette couleur-ci de Essie, c'est la couleur Hors de. Vous avez besoin de n'importe quel vernis à paillettes très épais et très opaque. Et on va commencer par appliquer ceci sur le premier 2/3 de votre ongle et laisser le tiers qui est plus près de du haut de votre doigt libre. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc faites juste appliquer une couche comme ceci. Une couche très légère et faites sûr que ça reste un peu transparent. J'adore cette couleur, c'est une couleur dorée et argentée. Avec des grosses paillettes argent, c'est super beau, surtout pour le temps des fêtes. Ensuite, quand ça va être sèche, on va laisser sécher la première couche. Ensuite, on va venir appliquer une deuxième couche, mais cette fois-ci, juste sur le premier tiers de votre ongle. Ça va créer un dégradé de couleur. Donc, si vous avez les ongles longs, ça va être super beau, mais je crois pas que ça va fonctionner si vous avez les ongles trop courts. Donc, faites juste en appliquer un tout petit peu sur le bout de l'ongle jusqu'à ce que vous êtes contente avec la consistance. Et j'aime ça monter un petit peu plus haut dans le centre de l'ongle pour créer un peu comme une pyramide. Donc, encore une fois, laissez sécher cette couche-ci de vernis à ongles. Ensuite, on va continuer avec un autre vernis à paillettes, mais qui est un peu moins pigmenté. Comme vous pouvez voir, ça va juste venir ajouter une touche de finition. Donc, moi, j'utilise ceux-ci qui sont rosés. Donc, ça crée un ongle qui est un peu doré, rosé et pailleté. Donc, comme vous voyez, ça vient juste finir le look. Et lorsque vous avez fini, venez sceller le tout avec une base. Avec un top coat, je veux dire, pardon. Ça va rajouter plus de brillante et ça va aider votre vernis à ongles à tenir plus longtemps. Donc, dans le fond, vous avez juste besoin de 3 vernis. Une paillette très opaque, une paillette plus légère et une couche dessus. Donc, et voici les ongles sont terminés et on peut passer au maquillage maintenant. Donc, pour le maquillage, étant donné qu'on a une longue soirée devant nous, on va commencer avec une base. Ça va venir adoucir la peau, ça va créer une base très lisse pour appliquer le fond de teint. Ça va aider votre maquillage à durer plus longtemps. Donc, moi, j'aime ça appliquer ça avec mes doigts pour émolir le produit dans la peau. Ensuite, on va passer au fond de teint. Vous pouvez utiliser votre fond de teint préféré. Moi, j'adore celui-ci de Bourjois. Avec mon pinceau, je vais appliquer une couche mince partout sur mon visage. Donc, en utilisant un pinceau comme ceci pour appliquer votre fond de teint, vous êtes sûr d'appliquer une couche égale et mince partout sur votre visage, plus que si vous utilisez vos doigts. Donc, après avoir appliqué une couche mince partout, donc après, vous pouvez venir avec vos doigts pour tout masser le produit dans la peau pour ne pas avoir aucune ligne de fond de teint. Ça va vraiment vous donner une base égale. Ensuite, on va passer au cache-cerne. J'utilise celui-ci, c'est de M. Michel Fan. Et c'est une couleur un peu plus semenée et orangée. Donc, j'en applique juste un tout petit peu où j'ai des cernes bleutées. Et sur la paupière pour aider à éliminer n'importe quelle trace de couleur. Et ensuite, je vais continuer avec ce anti-cerne de Garnier qui est un peu un illuminateur. Donc, on applique ceci par-dessus pour venir illuminer sous les yeux. Donc, j'aime ça aller un peu plus loin que mon œil et descendre jusqu'au bas du nez pour créer une espèce de triangle d'illumination, un peu comme Kim Kardashian. Ensuite, on va venir finir le visage avec un peu de spray de Skin de Nivea qui va faire sûr que notre maquillage va tenir toute la soirée. Et ensuite, on va venir appliquer de la poudre en tapotant. Ne roulez pas, vous devez tapoter sur votre visage pour ne pas bouger le maquillage que vous avez présentement. Donc, comme vous voyez que je suis en train de faire, je tapote et ensuite, j'estompe le tout. Donc, pour les yeux, on va commencer avec une base. C'est une étape très cruciale. Surtout, si vous avez les paupières grasses, ça va faire sûr que votre maquillage tient toute la soirée. Ça va également, vous allez avoir les couleurs plus pigmentées. Donc, je vous conseille fortement une base. Donc, pour le maquillage, moi, je vais commencer avec cette couleur de Christian Dior. C'est la couleur Millennium et c'est une ombre à paupières à paillettes en crème. Donc, je vais commencer par venir appliquer la couleur en tapotant avec mon doigt, le doigt de mariage. En tout cas, c'est le doigt le plus léger qui va donner le moins de pression. Faites juste venir appliquer la base légèrement partout sur la paupière mobile, du coin interne au coin externe de l'œil et jusque dans le creux de l'œil.
Vous pouvez appliquer plus qu'une couche. Lorsque vous êtes satisfaite, vous pouvez venir prendre un pinceau, comme que j'utilise présentement, et vous allez venir estomper la couleur dans le creux de votre œil et dans le coin extérieur pour venir adoucir les côtés. Donc pour l'ombre à paupières en tant que telle, je vais utiliser cette palette de Michel Phan. Donc on va commencer avec la couleur qui est un peu couleur peau avec des petites paillettes dedans. Et on va venir appliquer ceci sous les sourcils pour créer une base, pour donner un effet liftant aux sourcils. Ensuite, je vais continuer avec un pinceau en pointe. Et la couleur, c'est un bleu vert très foncé qu'on va venir appliquer dans le coin externe de l'œil. Donc vous voulez juste suivre les contours naturels de votre œil. Ensuite, on va appliquer la couleur près des cils du bas, jusque dans le coin externe de l'œil. Et ensuite, on va venir appliquer la même couleur dans le creux de notre œil pour ajouter plus de dimension et de définition. Ensuite, on va continuer avec la même couleur et un pinceau en biseau. Vous allez venir appliquer la couleur près des cils, mais en format plus concentré dans la paupière du haut et du bas, tout le long des cils. Donc, vous pouvez continuer d'appliquer plusieurs couches comme ceci. Vous pouvez appliquer, estomper, jusqu'à ce que vous ayez la consistance désirée. Étant donné que c'est un look de nouvel an ou n'importe quel party que vous voulez ou n'importe quelle fête, moi j'ai décidé d'y aller un peu plus intense, juste pour le fun. Donc ensuite, je continue également avec un gros pinceau pour venir estomper le tout et être sûr que tout est bien fondu un dans l'autre. Ensuite, lorsque je suis contente, avec l'épaisseur, je vais ajouter une dernière couche au coin externe, juste pour créer un peu, à la place d'utiliser du eyeliner, je vais juste créer une forme un peu plus amande à mon œil. Ensuite, je reviens avec l'ombre à paupières de Christian Dior. Avec mon doigt, je vais venir en tapoter sur le centre de mon œil pour vraiment venir illuminer le regard et rendre un peu plus glamour. Et ensuite, avec un petit pinceau, j'apporte la même couleur le long de la paupière du bas, le long du ras des cils inférieurs, ainsi que dans le coin interne. Donc, faites juste continuer de travailler la couleur. La forme est un peu ronde. Si on regarde, je suis la forme ronde avec l'ombre à paupières en crème, mais je crée une pointe au coin externe avec la couleur bleutée. Donc, étant donné que j'ai appliqué des faux cils, j'ai décidé de venir appliquer un peu de eyeliner ou de liquid liner, comme vous voulez, juste le long des cils très minces. Ça va venir ajouter un peu plus de définition à notre œil, ça intensifie la forme de l'œil et les faux cils vont pouvoir se fondre, la bande va pouvoir se fondre dans la ligne noire. Je vais également venir appliquer du crayon noir dans la muqueuse de l'œil pour venir intensifier le regard. Ensuite, on peut juste continuer avec n'importe quelle petite touche que vous voulez. Moi, je suis venue juste adoucir les côtés. Ensuite, je vais prendre du crayon noir et je vais venir tapoter ceci sur la muqueuse pour aider le crayon à rester en place. J'ai tendance à avoir les paupières grasses, donc ceci, c'est une étape que je saute jamais. Donc, j'ai décidé de venir ajouter un peu plus de couleur bleue sous les yeux, juste pour faire un effet un peu plus dramatique, ainsi qu'un peu plus d'ombre à paupières brillante. Lorsque vous avez terminé les yeux, vous pouvez venir retoucher votre cacherne un tout petit peu, juste pour être sûr qu'il n'y a aucun dégât sous vos yeux. Donc ensuite, je continue avec la couleur, ce sont des paillettes blanches, blanc crème un peu. Donc on va venir tapoter ceci dans le coin interne de l'œil et sous le sourcil. Juste pour ajouter une autre couche de dimension et faire ressortir les yeux encore plus. Donc, si vous décidez d'y aller, d'être un peu fofolle comme moi, c'est la nouvelle année, ça me tentait vraiment de m'amuser avec ce look. J'utilise ceci, c'est un bâton de paillettes qui est une couleur un peu lilas argenté. J'ai décidé de venir ajouter encore plus de paillettes en tapotant ce crayon-là dans le coin interne inférieur. Donc, j'ai pas du tout touché le coin supérieur. Je vais juste ajouter un petit peu de lilas dans le coin interne, comme vous pouvez voir, et le long de la ligne des cils du bas. Ensuite, vous pouvez appliquer plusieurs couches de votre mascara préféré. Moi, je mélange tout le temps deux mascaras, un de Physicians Formula et l'autre de Revlon. Donc, pendant que le mascara sèche, on va venir ajouter un peu de bronzer pour faire du contour à notre visage. Donc, vous pouvez appliquer ceci sous les pommettes, le long de la mâchoire, près des tempes. Ça va venir donner plus de définition. Ça vient vraiment ajouter de la dimension. Ça fait ressortir vos joues, ça sculpte le visage.
Honnêtement, c'est comme de la chirurgie plastique avec du maquillage. Je vous le recommande fortement d'essayer ceci. Donc, étant donné que c'est le nouvel an, je voulais venir intensifier un peu plus les joues. Donc, ça, c'est une couleur que j'utilise pas souvent. C'est très foncé, c'est la couleur blonde de MAC, mais j'en ai appliqué un tout petit peu sous les pommettes, juste pour donner une autre couche de dimension. Faites juste sûr que vous estompez le tout très bien pour pas avoir l'air d'un Oompa Loompa. Et bien sûr, n'oubliez pas le cou si vous appliquez du bronzer dans le visage. Donc, pour ajouter plus de lumière et dimension, ceci c'est de Dior. C'est un highlighter à paillettes un peu doré qui va venir réchauffer le visage en même temps. Donc, j'applique ceci où ce que j'ai le contraire d'où ce qu'on applique le bronzer. Donc, sur le long du nez, le haut des pommettes, un peu le centre du front, mais pas trop pour pas avoir l'air d'une boule disco. Ensuite, on continue avec les lèvres. J'ai décidé d'y aller avec une lèvre très neutre. Ceci, c'est la couleur 9 to 5 de Michel Phan. Donc, avec mon doigt, j'aime ça être sûre de bien estomper le tout dans la lèvre pour vraiment créer une tenue plus longue. Donc, c'est juste un petit rosé pâle qui rajoute un peu de couleur au visage et qui donne un aspect bonne mine. Ensuite, je finis les lèvres avec du gloss. Et comme vous voyez, j'ai sauté le blush pour ce look étant donné que les yeux sont tellement dramatiques. Et bien sûr, qu'est-ce qu'un look de party sans des faux cils? Donc, prenez vos faux cils préférés et appliquez-les. Donc, moi, j'ai ceux-ci que j'achète sur eBay que j'adore et je vais juste venir en appliquer. Ça va juste vraiment intensifier le look, ça rajoute beaucoup de glamour. Et s'il y a une occasion pour porter des faux cils, c'est bel et bien le nouvel an. Donc, et voilà, c'est le look terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, je déconne. N'oubliez pas de donner un pouce vert et de vous abonner. Et on se voit bientôt. Salut tout le monde et bonne année 2014.